Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo différente de d'habitude puisqu'il s'agit tout simplement d'une rediffusion d'une émission qui s'est passée hier soir sur Twitch et sur Facebook. Donc c'était un live dédié à Batman, donc bien évidemment j'ai été invité pour cette soirée. Donc c'est un live qui dure environ 1h10, 1h20 si je me trompe pas. Où dedans en fait on me pose des questions, on parle beaucoup Batman, l'univers de Batman, les vilains, etc. On répond à quelques questions des personnes qui étaient là sur le live. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous le rediffuser sur ma chaîne. Également je vais vous inviter à répondre aussi aux questions, ça peut être intéressant de voir vos avis sur vos Batman préférés, vos films préférés, ce que vous en pensez, etc. Sur comment vous avez fait du cosplay. Moi ça m'intéresse de voir ça, et cette émission est dédiée aux cosplayers, donc en fait toutes les semaines ils vont parler de différents thèmes, ça peut être des trucs sur des animés, ça peut être différents films, Batman, ça peut être du Marvel, etc. Donc je vous invite à vous inscrire sur leur page ou sur leur chaîne Twitch, c'est Meta Cosplay. Je vais vous mettre les informations sur la description si ça vous intéresse. Alors vous allez voir pendant le live, la personne qui gère ça en fait c'est Didier, c'est celui qui ressemble à Tony Stark sur la vidéo, vous allez voir. Et juste à l'arrière, il a beaucoup de costumes, un masque du 89, etc. Et il m'a invité à venir filmer sa collection parce qu'apparemment il a des trucs de malade. Et bien entendu, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, va falloir que j'aille filmer ça. Je vais essayer de faire une petite interview et reprendre les collections du Québec. Ça m'intéressait, et vu qu'avec le Covid, on pouvait pas trop aller chez les gens, j'avais un petit peu laissé ça de côté. Mais là, on va reprendre ça cette année, et j'ai bien hâte d'aller filmer ça. Donc, dernière petite chose, je voulais tous vous remercier, on est déjà à plus de 1010 abonnés. Alors, je sais que pour beaucoup de personnes, c'est pas énorme, mais pour moi, c'est vraiment super. Donc, je vous remercie beaucoup, et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée, et puis un bon visionnage. Salut! Bon matin, bonsoir, bon après-midi. Je sais pas de où vous nous écoutez, mais pour moi c'est le matin, puis il y a vraiment de bonheur, puis je suis vraiment fatiguée. Mais c'est chill! Oui, c'est Meta Cosplay, l'émission qui parle à tous les cosplayers. Merci bébé Yoda, tu m'aides beaucoup sur ce côté-là. Ouais, Sarah est vraiment fatiguée, gang. Je vais peut-être être hyperactive, mais c'est moi. Je sais que vous me manquez, que je vous manque. Vous me manquez, je vous manque, oui. Oui, l'émission, ça me manque les matins. Alors, je suis de retour, mais oui, je travaille aujourd'hui, je travaille plus tard, fait que je peux être là ce matin. Party Central! Mais oui, alors, Meta Cosplay, on la voit? Oui, non? Peut-être? Let's go! Et ce n'est pas une émission sans. Tu vas pas rentrer? Non, juste pas ça. Didier! Ouais, ça c'est bien trop. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Te revoir, princesse, ça fait plaisir. Comment tu vas? On s'en fout. Redis pas que t'es fatiguée, que t'es hyperactive. Ça va bien quand même. Visiblement, c'est. Ça va bien, ça va bien. On a finalement reçu les vaccins au Japon. Alors, on va avoir notre 3e la semaine prochaine. Let's go! Ils viennent d'ouvrir les borders. Fait que là, les résidents, les long-term résidents, ils peuvent revenir au pays. Fait qu'on peut voyager. Let's go! Donc, voilà. Bonne nouvelle au Japon. Bonne nouvelle aussi. Là, il nous manque juste. D'après ce que j'ai entendu aujourd'hui, en avril, on prévoit de retourner plus ou moins à la normale avec une ablation, parce qu'on peut appeler ça une ablation. On l'a depuis tellement longtemps sur la face qu'on va avoir l'impression qu'on nous coupe un membre. Une ablation du masque chirurgical, ça va faire du bien. Salut Margot. Hello. Je vais revenir au Québec, puis ça va être revenu à la normale, ça va être weird. Ouais, mais comme on est content. Donc le principe, on le connaît tous. Meta Cosplay, c'est à 19h. Tous les jeudis soirs, on parle à tous les cosplayers, on parle à tous les cosplayers. Excusez-moi. Donc il n'y a pas de bébé Yoda pour le dire, mais on a la voix qui est là, et la voix qui va apprécier grandement l'émission de ce soir. Mais d'abord, mesdames et messieurs, on va voir d'abord. Il est au noir. Le Batman est au noir, ce que la nuit est au noir, et le rouge est à ce que le rouge est à l'espace.
qui ne jamais ne s'efface. Exactement. Et Ne mange jamais le- mélasse. c'est ça. Et quand j'ai mal au dos, non, il ne me, Il non, masse je pas. veux pas, je ne veux pas qu'il me masse. Je veux surtout pas qu'il me masse. Euh, euh, c'est que, voilà, c'est grand bien quand tu le rencontres, grand bien te fasse. Attends, on va prolonge. Euh, D'un geste fugace. il t'écrase avec sa masse. Exactement. Et c'est Wallace, mesdames et messieurs, il est là, il arrive. Là, ça devient de plus en plus dur à ce que je peux voir. Non, mais écoute, c'est parce que moi, tu vois, la prochaine fois, je le dis, mais il faut que j'écris. Quand j'écris, c'est comme. Mais j'en ai un pour toi. J'en ai un pour toi. wow. Mais en fait, je veux pas dire que j'en ai un pour toi. Je veux dire pour t'inspirer pour moi. Si tu veux, je peux être le Darth Maul de ta fantôme menace. Oh, oui! Ouais! Ouais! You know? Il y a des affaires comme ça. Je vais en trouver. Mais je sais que le tien s'en vient. C'est parce que je dois bien mélanger Tony Stark, Clark Kent, Tony Kent et Didier. Donc, c'est de l'art que je fais. C'est une espèce de mélange. T'as vu, aujourd'hui, je suis un peu hybridé parce qu'Iron Man revient la semaine prochaine au Voltigeur. Donc, il faut que ça Il faut le retravailler. Un peu. Après, hop, ça s'en va. Et tous les principaux rendez-vous que je vais avoir pendant quelques temps, ça va être que du Superman. Donc, yes. Ça va faire plaisir. Waouh! Encore une. Celle-là, c'est une casquette. J'ai du mal à identifier exactement le modèle. En fait, c'est une vieille casquette de 1980 qui était dans une boutique de comics, puis il en restait une. Je l'ai prise. Je veux dire, c'est une belle casquette de ma jeunesse, on va dire. Appelé. Ah, merci. Ben, Sarah, qu'est-ce que t'en penses? On va t'en trouver une comme ça. Je suis sûr que tu vas. J'en ai besoin d'une. C'est comme un peu les combols. Ouais, alors, c'est quand même, on se réunit tous ce soir, c'est pour la messe, hein, donc, avant d'appeler notre invité, on est content parce que pour tous les fans de DC, il y a un événement, c'est le retour de Batman à l'écran, quand même. Apparemment, c'est malade en plus. Après maintes tentatives d'essayer de scorer plus que Marvel, on espère, on met toutes nos vies sur ce film-là. Mais sérieux, j'ai l'impression que DC, pour faire quelque chose d'équivalent ou à peu près comme Marvel ou on va dire Disney maintenant, il faut qu'on nous sorte soit un Batman, soit un Superman. Le reste, impossible d'à côté. C'est fou, hein? Mais ils doivent arrêter d'essayer de faire comme Marvel, puis le faire plus comédique, puis le faire genre it's totally working. DC doit arrêter de faire comme Marvel, puis faire ses films plus comédiques, mais les garder plus dark comme qu'ils faisaient avant. Ben, tu vois, personnellement, j'ai regardé la série Peacemaker, et comment Peacemaker, c'est sûr que le personnage amène un côté très excentrique et très je dirais déplacé, mais c'est ce que Marvel, c'est ce que DC aurait besoin de prendre de ça, puis de l'intégrer dans certains films. Mais on sait que, tu sais, bon, le Batman qui sort ce soir ou demain, c'est un autre univers. Donc, c'est pas Earth 1, c'est pas Earth 2. Donc, ils ont beaucoup de travail à faire. Ouais, moi, je t'avoue que plus je vois d'images, plus j'ai envie de le voir, c'est certain, mais tu sais, l'apparition de retour de Affleck dans Flash m'excite plus, et puis de Michael Keaton m'excite plus que celui-là, mettons. Mais c'est simplement parce que je suis un vieux réac, c'est tout, je veux dire. Tu sais, on sait que les vieux, ça craint et que ça sent la poussière. Mais au-delà de ça, j'ai quand même adoré Ben Affleck. D'ailleurs, ils vont pas ramener Christian Bale. Hein. Mais non, mais il n'y a pas, mais c'est parce qu'il ne s'inscrit pas du tout dans ce type d'univers. Moi, je m'en fous, je vais faire mon. Je veux dire, Christian Bale, c'est tellement ultra réaliste qu'il n'a rien à faire dans l'univers de Flash, quoi. Aucunement. Puis c'est la raison pourquoi on dit que celui de Nolan, Christian Bale, est hors du commun, puis tu peux pas le comparer, puis tu peux pas l'intégrer comme tu viens de dire. C'est impossible.
C'était un peu le problème de ce film-là aussi. On avait l'impression parfois que tu aurais mis ça, tu aurais mis un autre perso dans un autre contexte, ça marchait pareil. Quoi. Il a suivi un peu la règle de Tim Burton et de Schumacher. L'univers de Batman reste dans l'univers de Batman. Je ne ouvrirai pas de porte pour personne d'autre. C'est son univers, il reste, puis that's it. Tandis que là, on sait que Matt Reeves a annoncé qu'il va peut-être avoir un sequel qui va être le même principe. Mais ça, c'est un argument commercial, je veux dire. Ouais, c'est exact. Souvent, c'est qu'avant même que les films aient du succès ou quoi, on dit c'est tellement bon qu'ils ont déjà signé pour 3 autres. Donc potentiellement, sur les contrats, c'est toujours le cas, mais après, il faut que ça score. Mais on l'a pas vu, on va pas spéculer là-dessus et on va pouvoir parler de Batman ce soir. Et bien entendu, on a invité quelqu'un qu'on ne connaissait pas encore dans notre émission. On a vu plein de cosplayers. Alors c'est marrant la coïncidence. Vous avez eu le Chevalier Noir de Québec. C'est assez drôle, qui s'appelle William et qui est pompier. Et on a trouvé un William pompier qui cosplay Batman aussi, c'est assez drôle. Mais d'abord, c'est ça. Méta Cosplay. Rejoignez-moi jeudi à 19h sur Twitch avec tous les animateurs de Méta Cosplay pour parler à tous les cosplayers. Nous voilà rendus à la 36e épisode de la 2e saison et cette semaine, c'est l'édition spéciale de Batman pour honorer la sortie du nouveau film. Vous n'allez pas vouloir manquer cet épisode ce jeudi à 19h du Soir Montréal, comme à toutes les semaines. À très bientôt! That was intense. Tout de suite. Et voilà. Comment ça va? Salut tout le monde. Merci d'être parmi nous ce soir, William. Donc on sait que tu risques d'ailleurs tout comme Batman. Si jamais on t'appelle, tu vas devoir t'en aller. Je préfère prévenir à l'avance. Ah merci les gars, c'était cool. Ciao. Donc, c'est assez drôle. Salut, on va lire le commentaire. Howdy, Bill! You're enjoying Peacemaker. Je ne l'ai pas encore vu. I did not see yet. Well, I saw Peacemaker, and we can talk about this for a whole day if you want. But last episode was good. Yeah. William, spécial Batman ce soir, forcément on t'a pas invité par hasard, c'est ce qu'on peut voir derrière toi. C'est ça, non, on t'a pas fait venir. Remarque, si t'étais venu, je sais pas, pour parler de la planète des singes, est-ce que ça aurait marché? Je pense pas. Je suis pas un connaisseur de ça, là, donc non. Donc, pour en arriver à ce niveau de névrose que tu as là en ce moment, ça a commencé quand? Je veux dire, parce que tu as atteint ton évolution, je pense, en termes de fan il y a longtemps. Je pense que maintenant, si on t'enlevait ça, c'est comme si on t'arrachait un membre ou deux, tu sais. Ça a commencé pour toi à quel moment, Batman? Ça a commencé quand même jeune. J'ai une maman qui était gravement malade, quoi. Et, je pense que c'est ça qui a fait que je me suis réfugié un petit peu dans les, tout d'abord dans la, comment s'appelle, la série animée de 1992. Puis par la suite j'ai lu quelques comics. Puis après j'ai commencé un petit peu ma collection un peu par-ci par-là, mais c'est vraiment de là que ça a commencé, quoi. Donc Batman, la série animée. Oui, voilà. C'est vraiment ça. Je suis juste subjugué et content de voir un autre fan de super-héros, surtout de DC, avoir une si belle collection en arrière. C'est juste malade. Tu sais, j'ai l'impression d'être chez moi. C'est juste beau à voir. C'est incroyable. C'est toutes les figurines, les statues. C'est comme, comme un peu Tony dans sa forteresse de solitude que nous n'avons pas vu. Similaire. William, il devait passer te voir. J'espère qu'il va passer te voir un de ces quatre. Ben oui, il faut que je vienne filmer aussi, moi, ta collection, là. C'est vrai. C'est peu long vu et peu ont le droit de la voir. Donc, ce sera une première. Donc, c'est parti comment? Je veux dire, c'est collection au départ, j'imagine. Tu as commencé
Mais comment on passe de collectionneur à OK, je me costume? C'est vraiment bizarre, si tu veux. En fait, moi, au début, c'était des petits jouets que je collectionnais. Puis, je pense que c'est vraiment en 2007-2008 que là, j'ai commencé à acheter intensivement, quoi. J'ai acheté les méchants, j'ai acheté tout, là. J'achetais vraiment tout et n'importe quoi de Batman, quoi. Vraiment un gros fanatique. D'ailleurs, en ce temps-là, j'habitais à Paris, puis j'allais à Album, à côté de Notre-Dame. Puis, sur Saint-Michel, là. Ouais. Puis, comment ça s'appelle et un jour, j'ai un ami qui me parle d'un gars qui fait des costumes et tout. Et je me dis, bon, on va aller voir ça, quoi. Puis le mec, il fait des super beaux costumes, là. Il s'appelle Bat Nemo. Je sais pas si quelqu'un connaît, là, mais. Ouais, je connais. C'est un gars qui fait des super beaux costumes. Et en fait, j'ai été chez lui et tout. Et là, j'ai vu tous ces costumes, qu'il avait des costumes de Batman Forever, le 89, 92, etc., quoi. Puis là, je me suis dit, ouais, mais je suis pas prêt à mettre ce prix-là là-dedans, surtout qu'en plus ça, on est en 2010. Mais en fait, moi, mon emblème là de ma chaîne sur YouTube, c'est tout simplement 2010. C'est pour le commencement du cosplay, quoi. En fait, c'est cette année-là que j'ai vraiment commencé, quoi. Et en fait, en 2010, c'était pas trop le délire des Français, quoi, de faire du costume et tout, quoi. Donc carrément pas, non. Ouais, puis il faut savoir que le français est très à juger, c'est de la merde, c'est tellement une autre mentalité que les États-Unis ou le Canada où les Américains vont t'apprendre que c'est au-delà d'un comics, c'est vraiment c'est une façon de vivre, c'est une façon de comment ça s'appelle de vivre, ça t'apprend des valeurs, ça t'apprend tout un tas de trucs, du respect, etc. Mais ça, c'est un type d'association, je veux dire, qui peut être fait. Je pense qu'il n'y a pas de frontière pour ça. C'est qu'à partir du moment où tu assimiles réellement le personnage, Exact. et puis que tu t'imprègnes, je veux dire, on le voit avec Wallace, on le voit avec Sarah qui s'imprègne pour qui je fais des choses dans la vie pour Mickey qui fait qu'elle s'est imprégnée d'un certain nombre de valeurs et on sait qu'on a à un moment donné assimilé ça, tu sais, mais justement ma question elle était en France à ce moment-là mettre un prix faramineux dans un costume, c'est d'autant moins justifié, tu vas me dire si je me trompe, que parce que t'as pas tant à cette époque-là, t'as pas encore trop de moyens d'apparaître en Batman, non? Non, mais moi c'était vraiment pour me faire un mannequin, comme tous les gros fans, on va dire. Et en fait, le Comic-Con est arrivé, quoi. Je crois que c'est dans 2009, 2010 là qu'il est arrivé en France, là. Peut-être qu'il était là bien avant, mais jamais vraiment connu ça, quoi. Et puis j'ai dit go, on va le faire, quoi. Donc le gars en fait, il en avait un qui était pas super bien fait, pas super bien fini. Du coup, je me suis dit tiens, tant qu'à mettre un certain prix, je peux faire prendre le plus bas, mais il était quand même joli. C'était un panthère de Batman Forever, le noir là. C'est cool. Donc j'ai acheté celui-là pour commencer. Puis après, en fait, je l'ai porté en 2010 avec mon meilleur pote qui faisait le Joker au Comic Con de Paris. Et en fait, j'ai vu qu'on avait eu grave du succès et tout, quoi. Du coup, je me suis dit bah non, j'ai dit non, il faut que j'achète un plus court, quoi. Et surtout, en fait, quand je regarde encore les vidéos, là, je me dis, putain, mais t'es trop laid, quoi, le costume. Moi, je suis quelqu'un, genre, il me faut le truc qui ressemble au max du film, quoi. Je peux pas porter des rubies, je peux pas, non, je peux pas, quoi. Faut que j'aille vraiment un beau truc, quoi. Donc après, j'ai évolué, quoi. J'ai acheté vraiment le max, j'ai mis le prix, puis c'est ça, quoi. Là, tu mentionnais que tu dois ressembler max à celui du film, peu importe la version de Batman. Est-ce que tu te définissais seulement en tant que cosplayer version film ou est-ce que tu allais dans les bandes dessinées, dans les téléséries animées? Où est-ce que tu te voyais? Est-ce que seulement dans l'univers cinématographique ou aussi dans les bandes dessinées et dans les dessins animés pour les costumes? Mais le problème qu'il y a, c'est que dans les comics, faut savoir que Batman, il est ultra balèze, quoi. C'est quand même assez dur de faire un Batman comics vraiment réel, quoi. C'est encore le Batman Hush, mais même encore là, on en a, puis c'est pas la même chose, quoi. Il faut vraiment avoir sa gueule, il faut vraiment avoir son physique, il faut avoir sa taille. Parce que en plus, Batman Hush, on va le rappeler, c'est Jim Lee quand même, tu sais, donc il dessine pas ces persos comme des crevettes, quoi. C'est vrai que c'est. Il fait des beaux Batman, puis c'est ça. Quand tu veux faire un beau comics, un beau cosplay, pardon, de comics. Soit faut que tu ailles à la muscu, mais même encore là, si t'as pas la taille, c'est quand même dur de faire un beau cosplay, quoi. Le truc, c'est que maintenant, il y a quand même, je trouve que moi, je suis moins là-dedans, mais je trouve que il y a des mecs qui ont réussi, on va dire la technique du muscle suit est de plus en plus performante, quoi. Il y a
Et même c'est des choses qui sont intégrées. Je trouve qu'on en voit plus les années avancent et plus on voit de beaux costumes issus des BD. Avant, on en voyait moins. Je pense que le raccourci, puis on avait des références claires à cause des films. Ouais, le muscle suit aide beaucoup, c'est ça. Ouais, mais ils sont de mieux en mieux adaptés même c'est même plus genre du lycra que tu rajoutes sur le muscle suit, c'est des costumes où on dirait que tout est intégré maintenant. On dirait que t'as un peu comme le Affleck finalement, c'est un peu cette idée-là. Ouais, moi mon Affleck il est comme ça quoi. J'ai de la mousse dedans puis ça rend super bien quoi. Ouais. Mais c'est dû à ça aussi quoi, c'est dû à ce film-là quoi. Parce que tous les autres, c'était vraiment une armure comme le Dark Knight, etc. Ou encore le 89, 92, c'était vraiment des espèces d'armures en uréthane ou latex. Mais là, à partir de Ben Affleck, on a beaucoup de cosplayers qui font des costumes comme ça. Quoi, et ça rend vraiment bien. Quoi. Ouais, attends, c'était pas lorsqu'on a vu Henry Cavill, parce que je sais qu'Henry Cavill, c'est quand même sa masse musculaire, mais son costume aussi avait des il a des pads en mousse. C'est ça. Donc, c'est à ce moment-là que c'est parti. Le costume, de toute façon, d'Henry Cavill, je pense que ça a donné une nouvelle approche par rapport où on s'est dit, maintenant, on va assumer le muscle suit. Bon, on va mettre qui a des proportions forcément en dessous, mais c'est devenu un consensus de dire, OK, maintenant, le muscle suit, on en a au cinéma ou à la télévision, parce que Brandon Routh en avait un dans Crisis, c'est vrai. Le padding sur les suits dans les séries de DC, le premier, c'était dans Flash. Le premier padding sur un costume de super-héros. Ouais, mais justement, c'est parce qu'au moins visuellement, t'as le rendu. Puis celui de Cavill, t'as le côté translucide, et puis il y a le suit qui est chromé, qui est tout argenté, qui est tout chrome en dessous pour avoir les lumières, et c'est très fort. Donc, et ça a développé dans le cosplay. On n'en parle jamais, on en parle rarement parce que c'est vrai qu'on n'aborde pas le côté trop costume de super-héros, voilà. Mais c'est vrai que même là, il y a eu énormément de progrès pour les versions des films et de la BD où tu as des muscle suits de mieux en mieux faits. Où on n'a pas juste l'impression de s'être bourré avec des toasts, quoi. Non. En même temps, les gars, ils sont bien casse aussi, là. Ouais. Non, mais c'est sûr. Là, si je comprends bien, ton Batfleck, c'est le seul qui a tout le padding et toute la mousse. Est-ce que cela te dérangeait au fait de passer à un costume de Batman avec le padding? Parce que, tu sais, il y en a des cosplayers qui n'aiment pas le padding. Est-ce que toi, de faire la transition vers un type de costume comme celui-là, te dérangeait ou tu te dis, tu sais quoi, parce que j'aime Batfleck, je vais le faire, même si ça me dérange un peu? Ouais, c'est ça, moi. En fait, j'en ai eu beaucoup des costumes, là. Là, il me reste juste le Dark Knight puis le Ben Affleck, mais honnêtement, le Ben Affleck, c'est le mieux, quoi. Moi, j'aime bien, je me sens bien dedans, on peut bien bouger, il est vraiment extensible, tandis que le Dark Knight, quand tu portes une armure en uréthane, c'est vraiment dur de bouger, quoi. C'est vraiment chiant. Moi, quand j'avais le panthère comment ça s'appelle, de Val Kilmer, celui-là de Batman Forever, en fait, quand tu bouges comme un robot, quoi. Et puis, en fait, il faut savoir que c'est collé sur une combinaison soit en faux cuir ou soit une combinaison de plongée comme un peu comme Batman Begins, là, celui que porte Christian Bale. C'est carrément une combinaison de plongée qui est collée à ta peau, puis tu as collé les parties en uréthane dessus. Et le problème qu'il y a, c'est que tu as vraiment des difficultés à bouger, quoi. Puis si tu fais des trop gros mouvements, tu peux craquer le suit en dessous. C'est vraiment pas terrible, quoi. Attends, le suit en dessous, c'est pas du néoprène? Ouais, mais c'est une combinaison de plongée qu'il a. Ouais, exact. Mais tu transpires pas, parce que j'ai vécu ça. T'es obligé. J'ai vécu ça dans un de mes costumes de Flash. Puis c'est vrai que on ne bouge pas, on est stiff, même sans avoir mis des épaisseurs de rétane. Donc ça, j'avoue que entre Batfleck et celui-ci, je pense qu'ils sont allés pour une dynamique, le confort et le mouvement. Donc j'avoue que ça, même s'il y a des muscles, c'est un bon choix pareil. C'est de mieux en mieux. La seule chose à laquelle ils sont revenus, je trouve, c'est et puis heureusement ils ont évité ça à nouveau avec Pattinson, c'est qu'il a une tête qui peut bouger, parce que après Christian Bale, Affleck, il se retrouve avec un coup de taureau à nouveau avec des faux trapèzes, etc. Et puis tu peux pas bouger vraiment, tu sais, tu peux pas faire ça, quoi.
Tandis que Pattinson a à nouveau la possibilité de bouger sa tête. Non, ça là-dessus, le masque que porte Ben Affleck, il peut tourner la tête. Hein. C'est un uréthane ultra flexible. Ah, okay, ça, c'est les nouveaux masques qu'ils ont. Nous, on en a un, et si on tourne la tête, je l'ai jamais vu malgré tout parce que j'ai vu la Justice League plusieurs fois et puis ils s'en sont jamais à faire ça, tu vois. Non, mais en fait si tu regardes, tu peux faire ce que tu veux. Hein. Moi, le mien, je peux pas faire ce que je veux, mais le sien, il peut vraiment tourner la tête à gauche, à droite. J'ai vu à un moment, ils l'ont monté dans un reportage, puis tu peux vraiment le tourner. Et il y a des nouveaux, comment ça s'appelle, je crois que c'est Gauntlet FX ou Reeves, qui avait une matière qui montrait justement que tu pouvais tourner la tête et puis baisser, faire ce que tu veux avec. C'est vraiment impressionnant, les nouveaux masques là. Il y a une séquence du film, je crois que c'est la doublure de Ben Affleck, mais il porte le même type de costume. Et c'est la scène où est-ce qu'il est dans l'entrepôt en train de se battre. Et tu le vois vraiment bouger la tête. J'ai regardé ça récemment, puis tu le vois vraiment faire des mouvements et assez saccadé. Donc tu te dis, le costume est quand même aérodynamique à un point tel qu'il surpasse tous les costumes. Là, on n'a pas vu Pattinson encore, mais c'était un costume que tout le monde pouvait dire « je peux être Batman ». Donc, c'est quand même très bien au niveau du masque. C'est bien, c'est intéressant. Moi, ma question, masque en passant, masque, genre bien plugger ça. Combien de masques tu as en arrière de toi? J'en ai plus beaucoup, là. Je dois en avoir, je sais pas... 6, 7, je pense. Là, j'ai encore le Dark Knight juste devant parce que j'ai le costume juste là. J'ai les deux, là. J'ai le Ben Affleck puis j'ai le Dark Knight qui est juste devant. Là, mais j'en compte 7 derrière toi. J'en compte 7 derrière toi. 8 en tout. Ok, d'accord. Quand même. Puis avec les masques, tu les costumes, t'es rentré à combien de costumes? Ben là, il m'en reste plus que 2. J'avais fait l'armure comme toi, derrière. Didier, j'avais la même que toi, l'armure que j'avais fait en VS. J'avais fait le Tactical de Ben Affleck. J'avais fait également le désert, le Nightmare. Le Nightmare. J'avais fait moi-même avec du foam, du Dollarama, là, les tapis de sol, là, je coupais et tout, là, puis avec un pistolet chauffant, je m'amusais avec la colle glue et tout, là, c'est vraiment. J'ai tout sur comment s'appelle, ma chaîne YouTube, là, j'ai tout filmé et tout, là, puis. Non, il y en a qui rendaient super bien. Oui. Ouais. Sarah, tu voulais dire quelque chose? Ça, je l'ai posé, je voulais savoir il y avait combien de costumes. Parce qu'on avait parlé comme 2, 7. J'étais comme, il y en a combien? Mais c'est chill. Mais c'est vrai que c'est. Je sais pas combien les cosplayers qui nous suivent et les gens, on sait que le masque de Batman, c'est un truc où il faut à moins de faire celle en faute derrière, mais il faut être quand même équipé. Ou alors, on n'a pas le choix que d'aller les acheter avec des mecs qui les font eux-mêmes. Parce que mouler du uréthane, c'est pas tout le monde qui est équipé pour ça, quoi. Mais je dis bravo. Et puis la voix aussi, lui, il est sur du UD Replica. Est-ce que tu as déjà eu du UD Replica, toi, William? Ouais, le Dark Knight, c'en est un. Ouais. Ok. Dark Knight, c'était le meilleur compromis pour avoir un beau costume du Dark Knight. Et l'avantage qu'il y a d'avoir l'UD Replica, c'est que tu peux faire des mouvements sans que ça se décolle, en fait. Parce que la combinaison, c'est un truc genre pour vraiment transpirer. Là, tu sais, c'est genre, je sais pas, c'est vraiment le sou qui est en dessous là, avant de coller les parties, c'est un truc ultra respirant. Mais les parties sont collées dessus et j'ai pas l'impression que ça colle beaucoup. Quoi. Et on a vu beaucoup de cosplayers que quand ils bougent, ça se décolle. Tandis que là, avec le UD Replica, c'est carrément du cuir, puis c'est vraiment. Le UD Replica, c'est des matériaux qui sont utilisés pour les motos, les blousons de moto, les équipements en général. Donc c'est sûr que c'est increvable. C'est même tu verras Sarah aussi. Je veux dire, on a le UD de Wonder Woman, c'est intuable, c'est intuable. C'est un truc. Si je pouvais tout équiper en UD Replica, je le ferais, quoi. Il y a eu un Flash aussi, ce qui était très beau de. Il y en a eu un, mais ils n'ont pas terminé la conception de tout le costume. Il manquait les bottes. Il manquait les bottes. Ils avaient le haut, les pantalons. La cagoule était faite par Reeves, mais les bottes n'ont pas été complétées. Puis donc, de toute façon, maintenant, c'est terminé. Je pense qu'il y a d'autres compagnies qui le font encore. Question pour toi, Will. Tu sais, fan de Batman comme tu es, est-ce que tu peux me donner ton top 3 Batman de tous les temps? Tu parles des films? De tous les temps. Ou des acteurs? Je parle de toutes les... Peu importe version confondue de tes Batman préférés. Moi, le premier, je dirais le 92.
Ok. le Returns avec Keaton. Moi, tu sais, en ce moment, c'est vraiment le gros combat entre les deux, entre Ben Affleck puis Keaton. Oh, Mais ouais. c'est quand même Keaton qui l'emporte parce que tu sais, c'est vraiment mon Batman quand j'étais jeune. Là, c'est mon père qui me l'a fait découvrir. Et puis, je veux dire, mon père, il aimait ça, les films de Batman, puis il me l'a fait découvrir. Puis, tu sais, j'ai vraiment aimé ça, quoi. Moi, au début, j'étais juste avec les dessins animés. Puis un jour, il m'a dit, on va regarder celui de Keaton, quoi. J'ai vraiment bien aimé. Après, t'as Ben Affleck. Mais c'est vraiment mon niveau. Hein. Mais après, t'as Bale, ouais. Bale. Puis j'aime bien aussi Val Kilmer. Ça a quand même été un bon Batman. Ah, mais c'est le film, c'est pas celui qui était prévu à la base, mais ça faisait quand même un beau Batman pour moi, quoi. Ben, je trouve intéressant parce que pour un Val Kilmer, il a terminé la lignée de Tim Burton en portant le logo que Keaton avait. Par la suite, bon, Schumacher a pris le dessus. Ouais. Mais tu vois, ça m'étonne pas de tes réponses. Clooney n'a jamais eu de top 3. Donc, c'est dur à le classer. Clooney, il disait, je suis le mec qui a tué la franchise. Quoi. Oui, il le sait. Il le sait, mais c'est pas de sa faute, le pauvre. Il a fait ce qu'il Non, c'est pas lui, demandé de faire. Attention, parce que le costume des neiges qu'il a, c'est une espèce de costume blanc. Bizarre, non, il est noir, mais avec des morceaux chromes. Il est bleu. Il est pas noir, il est bleu avec des. Ouais. Bah, celui-là, non, mais moi, c'est le sonar de Val Kilmer que j'ai là. Le sonar, c'est le meilleur suit ever de tous les temps. Mais celui de Val Kilmer, de Clooney en argent. Le bleu et gris métallisé, là. Ouais, mais ça, il y avait un côté sci-fi qui tuait. Il y avait un côté Adam West aussi. Ouais, mais t'avais les gros yeux aussi sur ses masques qui faisaient un peu con. Les grosses arcades. Moi, je trouve ça marrant, mais au-delà de ça, relativement inutile, quoi. Mais c'est pareil. Tu sais, je crois que c'est des discussions. C'est terrible d'avoir. Tu sais, il y avait un cast quand même extraordinaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Batman avec Clooney, c'est celui qui a le plus rapporté de toute la franchise de l'époque. Des 4 films, c'est celui qui a ramassé le plus de cash. Parce que tu pouvais emmener tes enfants, parce qu'ils ont vendu des tonnes de jouets. C'est pas le meilleur film, loin de là. C'est peut-être le plus mauvais, mais de toute la franchise, c'est le 4 qui a ramené le plus d'argent à l'époque, quand même. Faut le savoir. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que après le 92, le Batman le défi, t'as Warner Bros. En fait, dans certains pays, il était classé film d'horreur, ce film-là. Et du coup, Warner Bros. Ils ont dit non, c'est plus possible, quoi. Donc en fait, ils ont changé de producteur et de réalisateur. Donc dans la foulée, c'est Schumacher qui a pris ça, mais en fait, tout était déjà fait pour le Batman Forever, quoi. À la base, c'était en fait, comment ça s'appelle, tout était déjà fait. Keaton avait déjà essayé le costume. On a déjà des photos qui sortent en fait avec son costume. C'était quasiment le même que le sonar, mais il a été remodelé, il a été refait pour Val Kilmer. Mais tout était refait. En fait, Warner a dit non, on va faire un truc un peu plus drôle. Donc en gros, c'est même pas de la faute de Val Kilmer ni de Schumacher, parce que Schumacher lui aussi voulait faire un film. Non, mais Schumacher, non, mais tu sais, même là, il était assez comme modéré là-dessus. C'est que c'est sûr qu'il a fait ce qu'il devait faire, mais je pense qu'il y a un vrai parti pris où il a excédé peut-être un petit peu. C'est-à-dire qu'il pouvait faire un film peut-être plus équilibré, avec moins de fluo, avec moins de punchline et puis il le dit lui-même, il le dit dans sa conception du dernier film, c'était vraiment tu sais, le Val Kilmer, c'est une transition, mais dans la conception du dernier film, c'était vraiment à la Adam West, il le dit, avec les couleurs qui correspondent au personnage, avec tu sais, et il y avait un cast de fou là-dedans. Je te rappelle, voilà, s'il y avait même oh là là, le gars qui fait Lionel Luthor tu parles de Gene Hackman dans Smallville. Celui dans Smallville, tu parles de Michael Rosenbaum? Non, Lionel Luthor, le père. Tu parles de. Il faisait le docteur Woodrow. Oui, j'oublie son vrai nom, mais je sais de qui tu parles. Je sais qu'il nous écoute tous les jeudis, excuse-nous. Mais bon, voilà, donc il y avait un cas, il y avait quand même Arnold Schwarzenegger en Mr. Freeze, c'était quelque chose. Oui! Mais vous allez me dire si je me trompe, parce que j'ai constaté quelque chose dernièrement, et puis je trouve ça cool, vraiment, parce que moi, je suis pas quelqu'un de, tu sais, je l'ai vu au cinéma, ce film-là, et puis j'ai eu à l'époque, je suis sorti en me disant, c'est un film pour les kids. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a toute une génération aussi qui a commencé avec ces films-là, que ce soit les films de Schumacher, pas spécialement ceux de Keaton. Ouais. Et même si... J'écoutais à chaque semaine.
Oh. eh ben, il y a une appréciation à nouveau. Ouais, le son il est bas là. Et ces films. Ouais, on t'a comme perdu. On a Echo aussi. Attends. Echo, one. Donc, je disais, ce qui est intéressant de voir de ces films-là qui ont souvent été maltraités par les critiques, On t'entend toujours pas, DJ. Il y a un écho. Attends, regarde, Infinity and Beyond. Ok, c'est parfait. Ah, c'est fait. C'est parti. Tu es encore là Oui, ou pas? c'est bon. Oui, Ça y c'est est? bon. Ouais. Donc je disais, ce qui Oui. est cool de voir pour les gens qui ont aimé, comme Sarah, mettons, c'est que tous ces films sur lesquels on a quand même craché pendant des années, il y a une appréciation qui se refait en fait parce que ils ont été aimés par des milliers d'enfants et ça a été même là, ça a été de façon respectable leur première approche avec Batman et ça les a amenés au Batman d'aujourd'hui. Et on voit, il y a des fans hardcore du super-héros qui ont commencé avec ces films-là et donc ils deviennent cultes. Il y a une réappropriation de ces films-là avec un nouveau genre de respect qui est donné par la nostalgie et l'appréciation qu'ont eu tous les adultes de maintenant qui ont commencé avec ces films-là. Moi, je le vois avec le très, très, très mauvais Superman 4 qui aujourd'hui retrouve des lettres de noblesse. On se demande comment. Pourquoi c'est Sidney G. Fury qui l'a fait, c'est le gars qui a fait Rambo. Où les gens se remettent à le réapprécier parce que pour les derniers qui ont connu Reeves, ça a été le premier film qu'ils ont vu. Donc, c'est ce qui se passe aussi pour les films de Schumacher avec même Clooney. On est un peu rendu avec 3 générations. La génération de Keaton, puis qu'on a grandi, puis on attend les films de Keaton parce qu'il va réapparaître, on le sait, dans Batgirl et dans Flash. On a la génération de Schumacher comme tu viens d'expliquer, qui font comme, my God, j'ai grandi avec ça, j'étais au cinéma avec ma maman, mon popcorn, mes jouets, et wow, Batman est de retour. Et tu as la génération qui commence avec Batfleck / Pattinson. Là, tu te dis, il y a plein d'univers. Là, c'est le multiverse de Batman, là. Batgirl qui s'en venait, qui arrive, Batwoman, tu sais, tous ceux qu'on voit au petit écran comme au grand écran. Donc, tout l'univers de Batman est pas un reboot, mais vient rechercher tout le monde en un seul. Donc, c'est fou. Ah, c'est fou. Puis il y a la marchandise, tu sais, je veux dire, déjà, le cosplay génère de la marchandise. Tu crées des props, tu crées des costumes. Là, tu fous dans les. Ce qui est intéressant avec Batman, si justement tu parles en termes de produits, c'est fou. Et puis William va pouvoir rebondir là-dessus. C'est que c'est un personnage où tu as tellement de gadgets à décliner. Je ne sais pas combien il y a de versions du Batarang, William. Il y en a beaucoup avec le jeu vidéo, là. Puis le jeu vidéo, à chaque jeu vidéo, il y a un Batarang différent, un Batgirl différent. C'est énorme. Puis le jeu vidéo a tellement bien marché aussi que. Ah, c'est juste fou. Il était marquant, celui du jeu, immense, là, avec le. C'était un truc qui était genre comme ça, quoi, qui était même. Je me rappelle, il y avait une version collector avec le. Avec le Batarang dedans. Puis je pense qu'elle peut se plier. Ouais. Ah, c'était quelque chose. Toi, Sarah, ton Batman. Moi, je le vois, William, ouais. Toi, Sarah, ton Batman, c'est lequel? Alors, parle-nous de ça un petit peu, parce que j'ai vu que tu réagissais quand on parlait de. Quand j'étais petite, on écoutait tout le temps le film avec Mr. Freeze, puis les affaires de même. J'ai encore la cassette. J'ai encore la cassette dans mon salon chez nous. C'est vraiment drôle. C'était je pense que c'était à chaque fin de semaine. On écoutait comme les cartoons le matin, puis après c'était Batman. Fait que, ouais, c'est avec cela que j'ai grandi. Donc toi, c'est avec ça que t'as commencé, ouais. Ah, ouais. Mais pour Batman, ouais. C'est ça que j'ai vu une fois, hein, ce film-là. Je l'ai jamais revu. Batman et Robin. J'ai jamais revu. Batman et Robin, c'est ça. On dit avec. Je peux pas. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je l'ai vu une fois. Puis c'est tout. Moi, j'ai peut-être vu peut-être 2 ou 3 fois, un truc dans le genre-là. Ah, moi, j'écoutais tout le temps ce film-là. Puis quand j'avais vu, c'est quoi son nom? Tu parles de Bane? Bane, dans le dernier film là, qui était dedans. Dark Knight Rises. Cela. J'étais comme, mais c'est pas Bane, ça? Pourquoi Bane il parle? Bane il parle jamais. Puis il a fait comme. C'était weird. C'était vraiment weird pour moi. Parce que j'étais comme, non, Bane, c'est comme, il est huge, puis il parle pas. Puis c'est comme non. J'aime ce que tu dis par rapport à Bane. Ben, si on parle vite de Bane, on parle de villain. On sait que dans le nouveau film, on a une nouvelle représentation du Sphinx, le Riddler, Catwoman. Puis on a Catwoman! On a aussi le Pingouin qui est de retour. Oui!
qu'est-ce que vous pensez de l'évolution des vilains jusqu'à notre version de Pattinson? Tu sais, genre, comment vous les voyez évoluer? Est-ce que vous voyez qu'ils sont meilleurs, mieux adaptés? Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, William. Moi, je ne les ai pas encore vus, alors je ne sais pas. Mais moi, je pense que on voit trop souvent les mêmes, quoi. C'est le Riddler, on l'a vu dans le Batman Forever, le Pingouin dans le 92. On voit trop souvent les mêmes. Là, je veux dire, il y en a plein d'autres à exploiter, quoi. Donc ça me dérange un petit peu, mais bon. Mais on voit qu'ils sont un peu plus sombres, donc ça, c'est vraiment bon, là, mais ouais, en fait, on reprend le même bonhomme. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est. Amenez-moi tout À part finalement une fois encore dans le film de Schumacher, une fois encore avec Batman et Robin. Pour une fois, on voyait d'autres persos qu'on voyait jamais. Il y avait Freeze et il y avait Poison Ivy. Mais c'est ça, mais Freeze, on le voit jamais, quoi. Non, on le voit jamais. Poison Ivy, Poison Ivy, alors non seulement c'est un personnage capital dans Batman, mais c'est un personnage capital dans tout le DC Universe, quoi. Elle protège le green et tout. Je veux dire, c'est devenu, je pense, Poison Ivy, elle a dépassé le simple cadre de son. On doit le donner à Christopher Nolan et Bale. Ils ont exploité une version de Bane, Scarecrow. Il y a eu aussi notre fameux docteur aussi. Oui, c'est vrai. Donc, Schumacher et Nolan ont essayé de toucher à d'autres personnages, même s'ils ont ramené aussi le Joker. Mais c'est vrai que Pingouin constamment, Catwoman. Déjà là, le flop, moi, Catwoman Anna Hathaway était affreuse. Je trouve que c'est pas une belle. C'est comme c'est comme si on aurait voulu mixer la version de Adam West des années 60 avec quelque chose de. Michelle Pfeiffer, ça reste quand même la rôle, quoi. Parce que Pfeiffer, elle avait ce côté très sex appeal, puis elle venait chercher, genre, titiller Batman. Tu sais, genre. Mais t'as le costume aussi. Il y a le costume. Le costume, il fait beaucoup, hein. Le costume fait beaucoup, mais si on se souvient de la scène, de la conversation de Pfeiffer puis Keaton quand ils se rapprochent, on voit cette chimie qu'on va peut-être revoir plus tard dans le nouveau film et lui foutre un coup avec son ongle pour dire comme... tu sais, c'est des affaires qu'on a perdues au cours des années dans les films. Nolan, il a complètement... il a synthétisé à mort, quoi. Je sais pas si Sarah le sait puisqu'elle cosplay Hathaway, c'est que les oreilles, c'est fait à cause des lunettes, quoi. C'est même pas, il n'y a pas d'affiliation directe à dire, OK, je suis Catwoman, et puis, tu sais, la façon de bouger. Mais tu vois, au début, là, quand elle pique le bijou de la mère à Bruce, tu sais, on parle la cambrioleuse. De la scène des ongles sur Bruce Wayne, enfin, sur Batman. Là, on a Bruce Wayne qui se fait prendre une béquille par Catwoman. Puis, tu sais, elle dit juste, oups, qu'elle part par la fenêtre. Ouais, mais t'as pas le côté. Il n'y a pas le côté magie. Comic book, je veux dire. Moi, c'est Begins que j'ai préféré des trois parce qu'il était encore dans le comic book. Il y avait cette ambiance-là avec Ra's al Ghul, avec Gotham était encore comme. Le League of Assassins était très bien représenté dans Batman Begins pour ensuite être détruit par Talia plus tard, mais bon. Mais non, mais comme tu dis, c'est vrai, Schumacher, Nolan ont bien exploité d'autres personnages. Puis tu sais, je sais pas, moi, le Riddler que je vois présentement dans les bandes annonces, tu sais, on voit que c'est un psychopathe. J'ai pas l'impression que c'est un intello, comme on est habitué de voir Edward Nygma, qui prend le temps de toute manigration. On a l'impression que c'est un psychopathe, puis tu veux pas te faire attraper par lui, tu sais. Mais Béatrice dit il devrait plus explorer les méchants comme Gueule d'Argile, Man-Bat, Killer Crow. C'est des vilains intéressants que j'aime beaucoup. Bah oui, heureusement qu'il y a les jeux vidéo qui expandent. Bon, après, on parle pas de la BD qui est la source de tout ça, mais les jeux vidéo quand même explorent beaucoup les autres personnages. Et puis, la série aussi, Gotham. La série Gotham, moi j'adore, je suis fan. Pour vite répondre à Béatrice, Killer Croc a été exploité dans Suicide Squad. Je pense pas qu'on va le revoir de sitôt. Mais c'était une blague. C'était une blague, il était tout petit. Croc, c'est un monstre, quoi. Là, il est tout petit, il est plus petit que... Non, mais c'est fou, quoi. On avait l'impression de voir le lézard. C'était ridicule. Voir Baby Doll. Baby Doll. Mais en fait, c'est le genre de... Et puis je pense qu'un jour, moi ça me surprendrait pas qu'un jour Batman finisse enfin
bah, par débouler sur le format série télé au gros budget, quoi. Je pense que c'est là que ça fonctionnerait presque le mieux. Tu sais, les studios gardent des grosses propriétés comme ça parce qu'ils peuvent faire des passes de cash d'un coup en lançant des films comme ça. Mais si on regarde bien dans le développement des personnages et de l'univers, c'est Gotham qui a le mieux rendu service à la mythologie globale, quoi. Je veux dire, même le Joker, de la façon dont il a été dont il a été exploré, c'est fantastique. Je veux dire, c'est. Est-ce que... Je suis pas rendu jusqu'au Joker. Ah ouais? Ah non? Non, il faut quand même. J'ai regardé, je pense, les deux premières saisons, puis en fait, c'était toujours pareil, donc j'ai lâché là. Mais non! Oh, c'était tellement bon! Il faut C'était la meilleure partie, c'était le Joker dans la série. Oh mon Dieu! En tout cas, ouais. Et puis t'as plein de persos, qui sont moins d'impact, qui sont pas du super vilain en costume, mais qui gravitent autour beaucoup. Même le développement d'Enigma, je trouve qu'il est excellent dans Gotham. Ouais, il est bon dedans. Ouais. Mais c'est sûr que c'est quelque chose que on te recommande de terminer si tu as la chance. Si tu avais à donner un conseil à des cosplayers de Batman, parce que tu sais, on en a à la tonne à travers le monde. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à un cosplayer qui veut personnifier Batman dès le départ? Tu sais, genre, il faut que tu sois Batman, il faut que tu sois crédible. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? J'ai pas de conseil à donner parce que tout est à partir du budget maintenant. Tu sais, je veux dire, moi, je suis quelqu'un, il me faut le truc du film. Bah, moi, en fait, je peux pas mixer genre un masque avec un autre costume ou. Non, il faut que j'aille le costume vraiment comme dans le film. Mais voilà, ça coûte cher, quoi. Et derrière ça, c'est ça qui est chiant, c'est que des fois, j'ai des amis qui achètent des costumes Rubies, tu sais, qui vont les trouver beaux, mais moi, ça me fait chier parce que je leur dis, non, il est pas beau, puis moi, je suis quelqu'un de franc, tu vois. Mais tu sais, on va prendre que je suis quelqu'un d'autant ou autre, mais non, parce que je suis vraiment un gros fan. Puis, tu sais, je gagne pas des milliers des cents, c'est juste que quand je veux quelque chose, bah, je me donne le 100% pour l'avoir, tu vois. Mais j'ai vraiment du mal à avoir un autre costume ou un autre cosplayer avec des parties de Batman Begins, avec un masque. Parce que t'es un puriste. Parce que t'es vraiment un puriste, puis on comprend, tu sais. C'est impossible de dire tu reflètes ce personnage quand tu sais que tu n'as pas le costume au complet. Donc ça, c'est tout à fait normal. Ouais, c'est ça, j'arriverai pas, quoi. Non. Tu vois, moi, mon Ben Affleck, c'était la version Suicide Squad, puis c'est ça, c'était pas une autre, quoi. C'était vraiment c'est qu'il y a un attachement, au visuel, il y a un attachement aux versions. Moi aussi, c'est pareil, tu sais, il y a des. Puis peut-être que c'est sûrement le cas. Et tu sais, t'as des mecs qui font des mix and match de plusieurs versions, surtout sur Superman, j'en vois. Alors, il y en a qui sont intéressantes, il y a de la création là-dedans, c'est marrant, mais pareil, c'est quelque chose que j'arrive pas à. Tu sais, on respecte l'ouverture d'esprit, mais pour quelqu'un qui veut se dire être fan, va toujours aller vers c'est ça, je crois que. Version je sais pas encore, tu vois. C'est pas non, toujours. Parce que moi, je sais pas. En tant que fan ça de dépend. Flash, je verrais pas faire un melting pot ou un mash-up de deux versions. Parce que cette version-là, en fait, anecdote vite, quand j'ai fait la version de Elseworld qui sortait de la bande dessinée, mais aussi du jeu Injustice, quand je suis allé à la convention du Comic-Con, on a pensé que j'étais un mash-up de Ant-Man et de Iron Man. C'est sérieux. Et au contraire, j'étais une version officielle de bande dessinée et de jeux vidéo licenciés d'ici. Mais on m'a pris pour une version mash-up. Donc, tu sais, je me dis, tant qu'à avoir un costume bien fait, puis que tu représentes le personnage, tant mieux. Mais quand tu fais des match-ups, tu t'attends à des affaires comme ça, même dans le cas quand tu l'as le costume, tu sais. Donc, je ne suis pas très fan des mash-ups non plus, mais c'est comme tu dis, Sarah. Il y a les match-ups, puis il y a aussi le monde qui font genre quelque chose d'original, mais du personnage. Yes, oui. Que ça, je trouve ça très impressionnant. Tu sais, puis, je crois que, on est tous ouverts à des versions différentes. Puis c'est pour ça que je me dis, on a pris le temps, Tony et notre team de méta, de mettre en place une petite recherche de fans de Batman pour la sortie. Puis je pense qu'on a quelques personnes qu'on trouve intéressant leur petit costume de super-héros fan, comme notre sœur Sarah. Tout le monde disait que j'y ressemblais, fait que j'ai fait let's go, je vais faire le cosplay. Ça, c'est la version du film que tu as voulu faire, c'est ça? Ouais.
On a, oh wow, ok. On a Dog Damage, on se souvient, classique 92. On le voit là, le travail qui avait été mis. Je pense que à travers tout ce que j'ai pu constater, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Tony, c'est quand même, le pingouin est quand même bien représenté. Ouais. Catwoman, le costume est super, mais je pense que la palme d'or va. C'est toujours surprenant en plus de voir. C'est pas des personnages qui sont souvent tentés aussi. C'est rare que tu aies des gens qui se disent OK, je vais faire le pingouin, et donc c'est assez spectaculaire, quoi. Exactement. Donc moi je dois dire chapeau pour ceux-là, pour de vrai. Qu'est-ce qu'on a d'autre la voix? Classique Harley Quinn. Classique Harley Quinn, Loki, fait partie de la Ligue des Héros. Je pense que on a Sarah qui est très fan de Harley Quinn, qui a déjà fait le cosplay. D'après toi, je trouve que cette version comique est une belle représentation, celle qu'on a avec dans les films. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. C'est peut-être pas la meilleure représentation d'Harley Quinn. Moi, c'est ce que je perçois, tu sais. J'adore. Donc la voix mais ça c'est la version de Begins, hein? Ouais. Mais avec un autre masque. Avec le masque, il n'est pas ça parce que je voulais bouger ma tête. C'est exactement ce que William. Arkham Origins, ça, non? Le masque, ouais, c'est Arkham Origins. Puis la base du pôle, c'est parce que le masque d'Arkham Origins c'est donc plus petit. Le col, c'est de l'uréthane. C'est un col de plongée. Il y avait un écho là, non? Ouais, il y a un retour. Hein. Ouais. Bon, c'est le micro. Mais quand même, il sort très bien. Je veux dire, il sort très bien. Tu sais, comme William mentionnait, genre, mélanger, faire un mashing. Là, quelqu'un qui est fan de Batman, mais pas avoir la connaissance qu'un puriste aurait. Hein. Tu sais, il fait, c'est Batman, tu sais, c'est sûr. Mais nous, on peut le voir dès le départ. Après, il y a un truc important aussi qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a des types de visages qui fonctionnent mieux avec d'autres. Selon le design du masque, ta face s'adapte mieux à certains types, quoi. C'est pour ça que j'ai fait le cosplay de Hathaway au lieu de l'autre. Parce que ma face, ça marche pas. J'ai comme... non, c'est sûr que ça fonctionne bien. Ouais, voilà. On a Luke, ça c'est la version Arkham, si je me trompe pas. Luke Yes. On travaille pas mal en ce moment d'ailleurs. C'est quand même très bien fait. Je sais pas si vous le suivez, mais il a fait des vidéos de progression. Le costume est quand même très très bien fait. En plus de A à Z, il l'a cousu, collé. Puis, tu sais, je trouve que Arkham est un jeu super bien fait. Puis les versions de costumes dans le jeu méritent d'être mis au écran. Puis tous, il n'y en a pas un qui est plus bas que l'autre, quoi. Ils sont tous très bons, les jeux vidéo, quoi. Ah oui, exactement. Puis le nouveau qui va sortir, on a juste hâte de le voir, le Gotham Knight. Mais tu vois, voilà, quand tu mets un costume de Batman, Arkham Asylum ou Arkham Knight, ce que tu veux, de jeu vidéo, si tu fais pas ce métier, ça va faire bizarre. Parce que le masque, il est tellement grand aussi. Il est fait comme celui de Michael Turner, ça. Ok, mais c'est ça. Grandes oreilles pointues. Et même le costume est fait vachement élancé, tu sais. C'est vrai que il est inspiré de beaucoup de Michael Turner, de son type de coup de crayon, oui. Donc, tu sais, ça, c'est pareil. Quand tu costumes Batman, c'est parce que la représentation en BD, c'est un mec avec des épaules qui sont surdimensionnées. Et du coup, tu peux faire les oreilles aussi longues que tu veux. La tête aura toujours l'air proportionnée au reste. Mais sur un humain normal, c'est pas facile, quoi. Ça, c'est toi, hein? Ça, c'est... mais ça... ok. C'est bien, ça. J'avais des images tout à l'heure. C'est magique, ça. Ça, c'est bien, ça. Mais ça, c'est un de mes meilleurs potes en France qui était photographe. On avait fait un petit fan film, puis elle m'avait pris là. Mais... Et ouais, c'était avant de partir au Canada, ça. Ouais. Je venais de l'acheter. Oh, waouh, c'est super, ça. On a d'autres images, je crois. Mais même là, tu vois, je l'avais pas fini parce que le coup, je l'avais pas encore découpé. Là, c'était encore le coup des réplicas, là. Okay. Et là, depuis, j'ai le coup du film et tout. Mais pour te dire, la cape, je l'ai payé 300 €.
Ça, pareil, j'ai payé 250. Le masque, j'ai mis quasiment 400 €, pardon. Ouais. Le costume revient à plus de 2000 $, quoi. Ouais, non, Batman, ouais. c'est pas dans les petits budgets, Batman. Je veux dire, tu peux Non, ouais. avoir la main, tu peux travailler le produit, mais c'est vrai que comme tu le dis, si tu veux l'avoir authentique, tu veux l'avoir à une image dans ta tête, oh, je le veux comme ça, il Ouais. faut que tu mettes les sous. Faut que tu mettes les sous. Ouais. Tu sais, Tony est le premier à le savoir. Moi, je te suis sur ça pour certaines petites parties de mes costumes de Flash. Et c'est vrai, honnêtement, ça vaut la peine de dépenser pour quelques petits accessoires. Puis après ça, le succès et les retours sont positifs. Donc, Ouais, c'est ça. Bah, c'est toujours. C'est aussi qu'il y a un côté, il y a un côté collection là-dedans. Je veux dire, c'est comme si tu achetais un prop du film ou une réplique aussi. Donc, exact. on peut pas trop le voir dans un autre terme quand on est fan du film. Et, donc, on a d'autres images, je crois. On a Two-Face. Ça, c'était. C'était quoi son nom, notre sonate? J'ai oublié. Mais c'est écrit dessus, mais on le lit pas bien. Non, je pense pas. Non, c'est son nom de cosplay. C'est son nom de cosplay. Mais tu sais, pour de vrai, je pense que c'est la seule que on a pu découvrir dans l'univers de Batman qui fait un beau Two-Face. Il y avait un gars, oh là là, j'ai plus son nom en tête. Il avait bossé avec nous sur Cosplay Fest 2e édition. Et j'ai des photos avec lui d'ailleurs, moi, dans Superman. Et il avait fait la même version, celle de la série animée qui était excellente. Ouais, on trouvera ça à l'occasion. Je dois les avoir encore. Mais c'est quand même fou, hein, quand même. Genre, juste c'est très beau. De le représenter, le costume, l'expression. On le sait que c'est quand même peinturé, mais l'expression de Two-Face est quand même très bien représentée. Ouais. So, on a Marjo avec ça, c'est le dernier Joker qui est sorti présentement. Ouais. Tu vois, cette photo-là. J'adore ce film. En tout cas, ouais. Le film est, comment je peux dire, il est deep. Puis, tu sais, je pense que la photo. Tellement bien faite. Tellement bien faite. Pour quelqu'un qui étudie en psychologie, là, j'étais comme yes. Ouais. Yes. Mais ouais. C'est pas le make-up de comic book au niveau du costume du Joker, mais le fait que tu as ce petit côté psychologique qui vient toucher le personnage, mais en même temps, ce côté que tu sais, le Joker, il est pas bien dans sa tête, il est spécial, tu sais. En tout cas, la photo est intéressante pour un happy face, tu sais, on le sait, tu sais, le Joker toujours en train d'avoir du fun. Sauf c'est quand même pas pire. Ça, c'est un bon Joker. Samuel Fortin, Dr. Riddler, hein, je crois, qui est sur Instagram, qui lui, alors de façon extrêmement surprenante, ressemble beaucoup à l'acteur de la série Gotham. Ouais, impressionnant, donc, c'est ça. Ouais. C'est quand même c'est assez délirant, ouais. On n'a pas beaucoup de Riddler dans le cosplay. Je pense que c'est Freeze, Riddler, Pingouin. Tu sais, en fait, tout le rogue de Batman est moins présenté dans les cosplays, je pense. On les voit pas beaucoup. Ouais, il y a plus de versions de Batman que des méchants, quoi. Exact. Ouais. Mais un bon méchant serait incroyable. Notre ami, l'autre William. Ça, c'est le classique de Batman Forever. C'est ça, Forever. C'est celui de Kilmer, ouais, exact. C'est celui-là que j'avais en France. Il est quand même bien. Je trouve que là, ils ont retravaillé les abdominaux à fond, là. Hein? Ouais. Mais lui, les pièces valent cher encore à lui, là. Les gants, je crois, c'est 300 €, un truc comme ça. C'est fou, quoi. C'est pas le costume qui est le plus cher présentement dans les versions de Batman? Non, je pense pas. Là. Je pense que les plus chers, ça va être le 92, là, mais faudrait voir. Quoi. Mais le Ben Affleck est pas mal cher non plus. Hein. Ouais. Et lui, malgré le prochain, celui de Pattinson, là, il restera cher. Rien que les avant-bras, c'est minimum 500 € les avant-bras du. Mais moi, sérieusement, je peux plus. Et j'admire ça. Et ça m'avait toujours. J'ai toujours été tenté, puis à un moment donné, j'ai complètement abandonné l'idée, mais j'ai toujours été tenté par un Keaton parce que j'étais fan de ça. Mais quand on fait Batman, sérieusement là, parce que ça m'est arrivé quand même pas mal de fois de le faire aussi, tu sais. Mais le spandex, les gars, moi, j'adore. J'étouffe pas. Je sais pas comment vous faites. C'est un truc, je peux plus moi.
Pourtant, je l'ai souvent mis aussi, mais je le mets à l'hiver. Mais c'est insupportable. Le masque qui t'écrase la gueule, le truc. Alors bon, Iron Man, c'est encore une autre discipline, mais c'est dur, putain. Le masque en uréthane de Batman, c'est affreux, quoi. Quand j'avais fait Shazam, machin de rodeo, là, Ouais. j'ai quand même ressenti une belle délivrance. Bah, c'est certain. Alors, non seulement sur un UD, c'est dur, à partir du moment où tu as un masque, malgré tout, même quand tu es en spandex, tu as quand même la cape qui pèse lourd et tout, mais tu es quand même plus mobile. Mais alors, quand tu vas sur du Keaton ou sur du Kilmer ou quoi, où tu peux, comme tu disais, William, tu bouges comme un robot, et en plus, c'est des matières qui respirent pas, donc ça étouffe le corps aussi. Ouais. Non, puis en plus, quand tu vas en convention avec ça, il y a tout le monde qui t'appelle, puis tu sais, en fait, des fois, tu n'entends rien. Exact. Des fois, tu as du mal à te tourner, c'est vraiment Ça, pas c'est grave. vrai, on entend que les gens, dalle. ils marchent sur ta cape, c'est vraiment pas grave. Puis, tu sais, on se rappelle du délicieux moment quand on porte un masque de Batman où le noir de ton si t'as pas un noir qui est totalement waterproof et ultra résistant, commence à couler le long de ton truc. Ou alors les moments où tu te baisses et puis tu as ton nez qui coule, mais pas ton nez qui coule, c'est que tu as toute la sueur qui est descendue dans le nez puis qui goûte. Ah, c'est merveilleux. C'est absolument fantastique. Si vous voulez faire Batman, moi j'ai un conseil à vous donner. Mettez une serviette. Mettez une serviette. Et j'ai vu un gars à Metropolis qui nous a fait un cours là-dessus. Le mec, il se met tu te rappelles, il se mettait des chaussettes. Des chaussettes. Des chaussettes avec dedans. Mais c'était de la glace sèche? Non, il y avait de l'ice pack. Il mettait ça dans une chaussette. Il se mettait ça dans son costume de Batman. Ben, c'est ça qu'on fait ici aussi. Il avait de la glace. C'est ça que je fais pour mon travail. Ouais. Ah ouais? Au travail, c'est ça qu'on fait l'été. On met des ice packs partout. Puis on est comme, OK, let's go. OK. Ah ouais, non, mais il n'y a pas vraiment quoi, quoi. On a d'autres photos, je crois, du plus classique, en même temps. C'est spécial. Il y avait celle de Sam. J'ai pas d'autres photos. Captain Sam. Bon. Tony, voilà. est-ce qu'on a vu une question de la semaine? La question de la semaine, on y va? Ah, bah ouais. Mais oui, je l'ai. Laisse-moi le temps de faire un clic. Yeah! Alors, Mommy has arrived. Bonsoir tout le monde. Matin. Pour la réponse, on a eu des gens comme Danny Lasserre qui nous a dit, lui il nous a dit les deux. Keaton pour la nostalgie de Dark puis qui est classique. Ben Affleck pour la gueule de Bruce Wayne dans Batman. Et puis la série animée, puis parce que ça ressemblait pas mal. Ouais. Il y a Julie Eon qui a dit Michael Keaton. Caroline Vivienne qui a dit Christiane Bale. Puis Marie-Hélène Lebrun qui a dit Michael Keaton. Moi, je vais vous avouer que dans mon enfance, c'était Adam West. Sauf que, à voir les nouveaux, j'ai un gros fait pour Christiane Bale. Je trouve que au niveau de rendre le personnage, au niveau du gars riche, il y a la stature, puis tout ça, l'allure. Puis même au niveau du Batman, là, on le regarde, puis on le prend au sérieux, là, au niveau de la mâchoire, puis tout ça, là, il dégage. Moi, c'est toujours, c'est un peu le constat que je fais, c'est comme les James Bond, ils ont quand même tous ces mecs-là, ils ont quand même apporté quelque chose, quoi qu'il arrive. Ils ont mis leurs compétences au service du personnage et puis ils ont tous réussi à tirer leur épingle du jeu malgré tout, quoi. Même Clooney, c'est vrai. À sa manière, il fait partie, qu'on le veuille ou non, de la grande famille Sauf que souvent, c'est dans les publications Facebook où les mecs font des chronologies, il y est jamais, lui. Il est toujours le dernier. Il est toujours le dernier dans la chronologie s'il le faut. Ouais. Mais moi, il y a les meilleurs moments. Le premier comic book que j'ai lu à vie, c'est un Batman, mais les meilleurs moments de Batman sont quand même dans les BD, quoi. C'est, je veux dire, pour moi, le Hush de Jim Lee, il est phénoménal avec tout le bestiaire de tous les persos périphériques autour de Batman, la mise en valeur de tous ces personnages-là. Je veux dire, c'est le film qu'on aurait rêvé de voir, quoi. Tu vois, je suis d'accord avec toi. Jim Lee Hush est une grosse bande dessinée. Et récemment, genre, juste pour me préparer un peu pour le film, j'ai
j'ai relu Batman Ego, qui est de Darwin Cook. Puis honnêtement, voir cette bataille intérieure de Bruce Wayne avec le Batman et comment il ne peut pas tuer, puis il doit pas passer la ligne, c'est quand même intense. Puis c'est une bonne bande dessinée. On a un peu de Catwoman dedans, mais le côté Batman, puis dans ses débuts en plus, donc les premières missions, Falcone est présente. Je trouve que c'est le fun. On a Hush qui nous montre une autre perspective un peu plus Advanced Batman, puis tu as celui-ci qui montre vraiment le début. Mais tu sais, ce qui est cool dans la BD aussi, c'est ce moi je conseille. C'est pas seulement l'essence du perso, c'est que contrairement aux films et aux œuvres qui sont dirigées sur Batman, il n'y a pas de limite de budget et il peut interagir avec plein de personnages. Donc, ce qui est intéressant de voir Batman, c'est quand il est dans la Justice League, c'est quand il est dans la Trinity, c'est quand il interagit avec des autres héros ou plus de méchants, c'est que toute la dimension du personnage, elle est quand même vachement bien exprimée dans la BD, quoi. Ça qui est cool. Et ça restera la source et ça restera les meilleures représentations du héros. Et c'est un personnage, je pense que, contrairement à, c'est celui qui aura eu le plus d'artistes différents, le plus d'audace aussi dans la représentation, les costumes, on n'a pas fini d'en voir des nouveaux, plus on va aller dans le temps, est-ce que ce sera tech, est-ce que ce sera moins, j'en sais rien, mais c'est quand même assez exceptionnel, c'est très caractéristique à Batman de voir autant d'artistes, puis graphiquement, il amène tellement de choses d'utilisables pour le mettre en valeur que les dessinateurs s'éclatent quoi là-dessus, sur Batman, c'est phénoménal. Est-ce qu'on y va avec nos fameuses questions de Metacosplay pour notre invité? Oui. Il n'a pas répondu? Mais il me semblait qu'il avait répondu. Mais non, il n'a pas encore répondu, William. Oh, je m'excuse. Oui. Je connaissais la réponse, je l'ai entendu tout à l'heure, il me semble. Vas-y, excuse-moi, William, pardon. C'est quoi pour ta question des deux, là? Ouais. Keaton, puis Ben Affleck. Là. Voilà, c'est ce qu'il Keaton, pareil pour le souvenir, puis Ben Affleck, parce qu'il est, il est un peu comme le Batman Hush, quoi. Il est caisse, puis il est. Lui, par contre, on le prend au sérieux, quoi. C'est. Ouais. Rien à voir. C'est. Ouais, en fait, on n'avait jamais vu de bâton à ce point réussi avec Batman. Ouais. Mais tu vois, on peut le comparer un petit peu à Christian Bale au début dans Batman Begins. Il est vraiment badass, tu vois. Ouais. Puis là, tu mets le Ben Affleck à côté, là, ça s'équivaut, tu vois. Mais à partir du moment où il a porté l'autre costume, puis ça high-tech, là, il est beaucoup plus maigre. Donc, je trouve qu'il est un peu moins badass. J'aime moins. Mais là, Ben Affleck, il est juste parfait, quoi, avec son. Non, il est juste parfait. Non, Keaton puis Ben Affleck, c'est juste parfait, quoi. Il ne tue pas Batman, mais en Ben Affleck. Moi, j'aime bien l'idée de. Il tue pas, mais il te rend handicapé à vie, quoi. Alors, je sais pas t'es d'accord avec moi que ce serait dur dans la vraie vie de ne pas tuer ou de pas rendre quelqu'un. Non, mais c'est sûr. Et puis justement, si c'était vraiment le Batman, ce serait vraiment dur, quoi. Et puis, tu sais, la version où il en a quand même ras-le-bol et puis qu'il a quand même monté des mitrailleuses lourdes sur sa Batmobile et puis il allume tout ce qui passe, quoi. Donc, non, mais il est parfait dans son rôle, là, dans BVS. Tu sens le mec qui est en fin de carrière puis qu'il a juste envie d'en découdre. C'est comme celui de Frank Miller, Dark Knight, The Dark Knight. C'est exactement cette version-là. Tu sais, c'est comme tu dis, en fin de carrière, il n'y a rien à perdre. Ah ouais. Ah non, c'est ça. Ouais, et puis il est blasé. Le mec, il en a marre aussi de dealer avec toujours les mêmes. Non, puis en plus, ce qui est bien, c'est que Ben Affleck, il a déjà cette faciès-là, il a déjà cette tête-là, genre le mode je m'en bats les couilles, quoi, et ça va bien dans ce rôle-là, quoi. C'est aussi juste parler, juste marcher, tu le vois qu'il a le mode je m'en bats les couilles. C'est simplement aussi parce que le mec, quand il a fait ce film-là, il avait quoi, 47 ans, il me semble, juste comme ça, c'est donc il y a quand même une. Sur la gueule du mec, tu vois qu'il avait. Ouais, il a du vécu, quoi. C'est ça qui est intéressant avec ces acteurs-là, ouais. Toi, la voix, c'est qui? Moi, j'aime bien le Batman de la série animée Darbois. Moi, j'adore Darbois. Alors, Darbois, c'est le doubleur français qui fait les voix d'Harrison Ford, mais qui faisait la voix de Batman. Non, pour moi, il y a Animated Series. Non, un gros parti pour Val Kilmer de son art. Ouais, mais c'est l'acteur, c'est quoi? C'est Val Kilmer que tu préfères? Val Kilmer, il est vraiment bon. Il t'a validé? Moi, il m'a validé. Depuis qu'il m'a acheté,
Depuis qu'il m'a acheté, moi, ça me va. Il m'a acheté, je te jure, je suis vendu. Une bien sombre histoire, mes amis, que Oh, nous n'expliquerons pas en entier. Mais il y a juste la partie où il est allé voir la voix et il lui a dit You look very good in Batman. voilà. Ça, On s'est fait. parce qu'il marchait à côté de nous, il nous filmait et puis on était tous en. Il y avait les Wonder Woman, il y avait des Wonder Woman, parce qu'il y en avait deux à l'époque avec nous. Moi j'étais en Chris Reeve et puis il y avait Edouard avec son costume qu'on a vu tout à l'heure là. Et puis voilà, ça c'est. Mais la progression en tant que telle, ce sera sur. Si un jour on fait OnlyFans, des animateurs de Metacosplay, on racontera à ce moment-là ce qui s'est vraiment passé. En vrai, c'est Ben Affleck et Christian Bale. Les deux, Ah voilà, les ok. c'est les meilleurs. T'es revenu dans l'objectivité. Bon, faut être sérieux. Là. Ben Affleck et Christian C'est quand Bale. même un méchant Batman. Et puis, Christian Bale, je trouve c'est génial comment justement, c'est le côté tech. J'adore tous les gadgets qu'il a, les trucs bizarres. Ouais, exact. Le côté réaliste, quoi. Ouais. La Batmobile aussi qu'il a, l'espèce de Tumblr. Là. Réaliste, quoi. Un tank. J'aime ça, l'idée. Tu sais, un Batman de nos jours, il se ferait pas chier à faire un truc qui est vraiment beau, quoi. Il va faire un tank. Bah, c'est clair. Un truc qui est opérationnel et pas un truc qui est beau, quoi. Au moment où il demande à Lucius Fox que vous l'avez en noir, Ouais. c'est comme, ok, tu sais que c'est ça qui s'en vient. Mais c'est qu'à cette bagnole, ils l'ont fabriquée, puis elle détruit vraiment des murs, quoi. C'est fou. Ah La oui, séquence oui. où il passe à travers le mur de béton sur C'est vrai, l'autoroute, ouais. elle le fait vraiment. C'est hallucinant, quoi. Mais tu vois, le Batman de Ben Affleck, là, la Batmobile, elle est Ouais. un parfait mélange entre 89 et le Tumblr. Je trouve que si tu veux faire un truc qui soit solide et qui a la classe. Bah, 89, moi, je trouve que c'est le parfait mélange entre une Batmobile comme on l'imagine. de l'inconscient collectif avec le. Ouais. Après, la grande réussite, ça a été la série animée, ça c'est certain que c'était. Puis ça suivait les films de Burton, et puis il y avait vraiment l'ambiance, la musique, c'était phénoménal, je veux dire. Les méchants, ça reste un milestone, mais c'est pour ça que même aux US, je veux dire, voilà, c'est qui le voice-over déjà du Batman animated? C'est qui déjà? Tu parles de notre ami. Oh my God! Que ce mec-là, il signe autant que des acteurs dans les conventions, quoi. C'est. Et il est apparu dans Crisis même. Oui, dans l'épisode avec Batwoman. J'ai oublié son nom parce que là, j'étais concentré sur ce que vous disiez en plus. Non, mais t'inquiète, c'était pas pour prendre par surprise. Non. Moi aussi, j'ai un trou. Moi aussi, j'ai un trou. Et moi, le truc, c'est sûrement comme William et la voix. Moi, j'ai grandi avec la voix de l'acteur Richard Darbois qui faisait la voix de Batman à l'époque. Donc, pour moi, ça a moins d'impact le doubleur. Ah, Kevin Conroy, c'est Kevin Conroy. Oui, Kevin Conroy, voilà, qui est partout et qu'ils ont même mis en Bruce Wayne. C'est un bel hommage dans le crossover énorme de Crisis de la CW. C'était la version de Kingdom Come. Dans les choses là qu'on a parlé, qu'on ne voyait pas dans les méchants de Batman, qu'on ne voyait pas souvent. Dans Titans, rappelle-toi, on a vu récemment que Robin, donc non, c'est l'autre. Jason Todd. Il ouvre l'espèce d'armoire de gadget de Batman et qui trouve la Scarface qui est dedans. Ah oui. Scarface. Ouais, dans Titans, 3e saison, dans le trophy room de Bruce Wayne, il y a Scarface. Ouais. Ça, je trouve que c'était intéressant. C'est vrai. Je me dis, bordel, j'aimerais ça voir Scarface, j'aimerais ça voir Baby. Ça viendra. Je veux dire, je suis certain qu'à un moment donné, on verra tout ça. Ouais, quand tu vas avoir fini d'explorer tous les autres, tous les plus connus. Voilà. Quand tu auras fini de ramener 25 fois le Joker et 25 fois le Riddler, on pourra peut-être voir d'autres persos un jour. Non pas que j'aime pas le Joker ou le Riddler, mais Batman, il y a tellement de personnages fascinants que c'est dommage de ramener toujours les mêmes types, quoi. C'est d'ailleurs spécial comme choix d'avoir mis Colin Farrell complètement maquillé en pingouin dans le dernier film qui sort demain. C'est hyper audacieux et j'ai hâte de voir ce que lui va rendre, parce que j'adore cet acteur-là. Ouais, moi aussi. Ça va probablement lui relancer sa carrière, quoi. Exact. Mais attends, les films de Fantastic Beasts, je sais pas si ça l'a aidé ou pas, mais
Batman devrait l'aider, puisque en plus, Ouais. HBO a signé pour une série de Penguin. Donc, on va, comme tu dis, ça va l'aider pour sa carrière. Mommy. Oui, les questions. OK. Si tu aurais un budget limité, mais je pense que tu nous as parlé un petit peu, quel serait ton cosplay de rêve? Bah, celui de Ben Affleck, vraiment le vrai, quoi. OK. Le Suicide Squad, quoi. Et puis, si, encore le même principe, aucune limite de budget, quelle serait ta convention de rêve? C'est la San Diego, là. Est-ce que beaucoup de Batman dans ce coin-là? Pourquoi pas faire ça de New York un jour, là, mais San Diego, ce serait le must, quoi. Ouais. Okay. Puis là, une autre question qu'on pose tout le temps, quel serait le cosplay que tu ne voudrais jamais faire? Que ce soit un Batman ou que ce soit un autre personnage? J'en ai pas. Genre mini-jupe, short shorts. Tu me verras jamais dans un autre cosplay, quoi. C'est vraiment. Ok, donc en gros, le costume que je voudrais jamais faire, c'est tous les autres. Ouais, c'est Tous ça. les autres. C'est la première fois qu'on entend ça, mais au moins ça a le mérite d'être clair. Ah, non, moi, c'est. Y a-tu un Batman? Y a-tu un Batman que tu ferais jamais? Bah, Pattinson, ça c'est une certitude. Ah ouais? Ah ouais, non. Moi, j'aime pas du tout son costume, quoi. Même si c'est basé sur Year One et les premières versions de son costume Batman. Ah ouais? Non, j'aime pas du tout. J'aime pas. Non, j'accroche pas. Non. Puis je suis vraiment content que la soirée se passe pas sur ce film-là parce que déjà moi j'irai pas le voir au cinéma. Déjà moi non, c'est hors de question. Ah carrément. Ah non, moi j'y vais pas. Moi je. Il y a plein de monde en ce moment, en plus, qui sont en train de dire que c'est maintenant leur Batman préféré. Ouais, j'entends parler de ça partout. Ah ouais. J'aime pas En chaque Pattinson déjà film, de c'est marrant, base. c'est que les mecs qui se font bâcher à crever pendant toute l'annonce à partir du moment où le mec est annoncé, il se fait traiter de tous les noms pendant des années, puis le jour où le film sort, ça devient. Tout le monde est comme, oh my god, c'est mon Batman préféré. Moi, j'ai adoré dès le début. Moi, on m'a dit ça. Moi, j'ai adoré Daredevil, donc j'ai dit, bah, c'est clair. Moi, j'aime bien ce gars et tout, j'aime bien sa vision. Mais attends, William, là, tu dis quelque chose. Moi, Daredevil, j'ai adoré Moi aussi. Affleck. Le director's cut est excellent. Il est parfait. Charlie Cox, je l'aime dans sa version, mais je vais être honnête avec vous, Ben Affleck, c'est pas mon préféré des Batman. Parce que je trouve que... Puis c'est pas parce que c'est à cause de BVS, c'est à cause de Justice League. Quand tu es dans la Justice League, tu es supposé avoir un Batman tactical à son max, capable de tout gérer. Là, on avait l'impression qu'ils avaient pris le Dark Knight puis de Frank Miller, puis on l'avait mis dans le groupe. Quand tout le monde est en forme, tout le monde était capable de se déplacer. Ça m'a comme un peu déçu pour le Batman. Ouais, mais dans la version 3 heures, la version 4 heures, on est quand même pas mal servi. Oui, les scènes qu'ils ont ajouté. Mais moi, quand j'ai vu BVS, j'étais le voir au cinéma le premier jour, bam, j'étais un des premiers à le voir, puis j'ai été déçu, j'ai rien compris au film quand je suis sorti. Je dis, c'est quoi cette merde? Ils nous ont sorti la version 2h30, et là, tu comprends tout, quoi. Ouais, exact. Et là, j'ai compris, en fait, les autres fans qui disaient, mais c'est quoi cette merde? Puis, parce que j'avais le même ressenti, je me disais, mais putain, je mettais tout dedans parce que Ben Affleck, son costume, tout était beau, tu vois. J'avais tout kiffé. Et là, il y a plein de trucs que je comprenais pas, quoi. Et puis quand ils ont sorti la version que Warner voulait pas montrer, justement, ça a fait la différence. Quoi. Et là, c'est la même chose pour Justice League, là. Parce que là, tu le fais passer pour un blaireau, là, la version de 1h30, 2 heures, là. C'est un gros blaireau dedans, là. Il se fait massacrer. Parce que sur la version 4 heures, là, tu comprends tout. Puis les discussions sont différentes. Ça n'a rien à voir, quoi. C'est exact. C'est un autre film, quoi. 4 heures assis et ne pas bouger. Il faut comprendre. C'est ça, ouais. C'est tellement bon. Là, je sais que tu as une chaîne YouTube. Où est-ce qu'on peut te contacter? C'est quoi le nom de la chaîne YouTube? C'est quoi les réseaux Claude sociaux, nous les plateformes? demande, dernière question. Claude, j'aime bien la question. Quel est l'ennemi de Batman? Quel ennemi de Batman préférez-vous et pourquoi? Ah, moi, je peux répondre. C'est pour tout le monde. Vas-y, tout le monde. Clayface, parce que c'est un pauvre type, ce mec. J'ai de l'empathie pour lui. Je l'aime énormément parce qu'il peut être un enfoiré, tout comme ça peut être un gars cool. Et c'est juste pas de chance pour lui, mais le monstre et tout, là, c'est classe. Clayface, j'adore ce perso. William.
Ton perso préféré, le Oui, c'est méchant. tout. J'en ai pas de préféré, mais je prendrais le Joker quoi, parce qu'il est indissociable. Ouais. C'est son miroir, c'est son combat. Ouais. Sans lui, il est rien, puis vice versa quoi. Donc Mhm. non, je prendrais le Joker. Ok. Mm. Moi aussi, je pense la même chose. Ouais. Le Joker. Agreed. Les méchants préférés de Batman, pour moi, c'était les méchantes. Ah! Les femmes de l'univers de Batman, là, Ah, ouais. elles sont incroyables, toutes ces femmes-là. Et comme je suis un vif supporter de la gente féminine sous toutes ses formes, j'aime bien les personnages féminins méchants de l'univers de Batman. Poison Ivy, moi, me fascine, m'a toujours fasciné. Je veux dire, Oui. elle est complètement vouée à ses pouvoirs et puis elle a une autre vision de la réalité que quand tu l'analyses, je veux dire, ça fonctionne complètement, quoi. Tu sais, elle peut exterminer des tas de monde, mais sous couvert qu'il faut protéger la nature, etc. Je veux dire, Poison Ivy, c'est un personnage que je trouve vraiment fascinant et qu'on n'a pas vu assez à l'écran. Et justement, dans une époque où l'écologie devrait avoir plus de place, ce serait un personnage intéressant à ramener. Justement, Poison Ivy, alors bon, Catwoman, elle est entre les deux. Harley Quinn, on la présente plus, elle est complètement allumée et puis et c'est assez délirant, mais et puis il y en a d'autres, mais Poison Ivy, moi je trouve que elle a du charisme et elle a des particularités vraiment spécifiques à elle qui fait qu'elle est unique dans tout le DC Universe. C'est un personnage particulier, quoi. Donc, voilà. Mais moi, ce que je trouve, c'est de voir aussi que les vilains, dans tous les vilains qu'on a vus, il n'y en a pas beaucoup, par exemple, qui ont des valeurs. Tu sais, comme Poison Ivy, elle a une valeur, protéger la nature, coûte que coûte. Tu as aussi celui. Ouais, mais c'est des valeurs, attention, c'est des valeurs relatives à une réécriture de leur réalité. Et les psychopathes, en général, ça se passe comme ça. Et dans Batman, même Batman, lui, l'autre jour, quand je faisais mon émission des sketchs, là, j'ai un fan qui demande c'est quoi votre personnage, votre méchant préféré du DC Universe? Alors moi, je réponds Darkseid, tu sais, Shelley, elle répond. Et lui, on lui dit, et toi? Et lui, il dit Batman. Le méchant du DC Universe, c'est Batman. Mais c'est ça que j'allais vous dire, parce que je trouve que, en tant que vilain, peut-être que moi, je mettrais un peu plus de coche sur le Batman ou Laugh, parce que c'est une version de Batman fusionnée avec l'essence du Joker. Donc, son ennemi est devenu son pire ennemi, dans le sens, le Batman sait exactement comment il fonctionne, le Joker sait exactement comment il fonctionne. C'est comme le pire ennemi que tu pourrais avoir pour Batman. Il sait tout. C'est ça. Marjo, moi je dirais, la phrase que tu écris, elle est totalement relative au film, avec le personnage que tu incarnes. Mais dans la BD, ça n'a rien à voir. Ah ouais, non, le Joker, et même comment il est montré dans Titans. Et même ça dépend lequel BD aussi, quoi. C'est ça. Le Joker, il est totalement irrécupérable. Il veut rendre personne heureux. Il veut juste te mettre ta race, quoi. Tu sais, je veux dire, après, il le fait avec sa façon de le faire. C'est pas pour rien que dans le Legion of Doom, il y a un plan de contingence que pour le Joker. C'est fou, hein? Le Joker est un problème dans le Legion of Doom, puis il faut le gérer. Tu t'imagines? Il est tellement dangereux et méchant envers les autres méchants. Il est invisible, quoi. Exactement. Donc, tu sais, c'est comme tu viens de dire, il y a trop de versions de Joker, puis celui de 2019 est trop soft, moi je trouverais, par rapport à ça. Puis c'est son origin, un autre c'est vraiment une approche qui était différente, et on pourra faire une émission spéciale sur le Joker, il y a autant à en dire que sur Batman, je pense. Mais ouais, c'est ça, c'est Batman, c'est très particulier, c'est un univers avec des personnages qui ont... Mais aujourd'hui, qu'on connaît, puis Sarah, elle va sûrement valider ça, c'est que on en a tellement appris sur la psychologie humaine, sur les serial killers, sur toutes sortes de tares que l'humain peut avoir, que ça a servi énormément aux auteurs de la série à explorer les méchants de façon beaucoup plus complexe que dans les séries d'Adam West, quoi. Ouais. Mais c'est ça. Sinon, William, tu parlais de ta chaîne YouTube. Oui, on va ramener William. C'est quoi le nom de ta chaîne YouTube? Est-ce que c'est la seule plateforme qu'on peut te suivre? Et dis-nous ça. Tu peux me suivre sur Batwheel Cosplay. En fait, ça sera toujours le même nom, Batwheel Cosplay. Et c'est sur Instagram, Facebook, puis YouTube.
Je suis vraiment plus actif sur Instagram où je fais beaucoup de photos, etc. Tandis que sur YouTube, ça va vraiment être des reviews de figurines, statues. OK. En fait, je mets tout ce qui me plaît dedans, là, mais c'est vraiment tout ce qui est déballage de statues, les nouveaux trucs qui viennent de sortir, tout ça, quoi. Super. Donc là, je suis un petit peu malheureux parce qu'il y a beaucoup trop de Pattinson qui sort, donc je vais être un petit peu en stand-by, là, mais j'aime bien la Batmobile et la moto, là. Ils viennent juste de sortir ça. La compagnie XM vient de sortir une figurine de Batman de Bruce Wayne qui tient un masque avec une tête interchangeable. Donc, tu regarderas. Elle vient de sortir beau, sur les ça, réseaux ouais, sociaux. ouais. Ouais. Donc, Ouais, ça, je vais c'est pas Pattinson, donc ça XM pourrait être. Studio, respect. Hein. Ouais, ça pourrait être intéressant, là. Exact. Mais tout à l'heure, en fait, tu parlais du Batman Who Laughs, là. Et justement, ça serait un putain de film, ça. Si tu prends dans le même délire que ça ou Hit, là, le film de clown méchant, là. Ouais. Tu prends un putain de film, là, dans les mondes parallèles, là, ça serait un truc de fou, là. Oh, j'aurais peur. Mais il y a tout eu. Il y a eu. Bourré, Il a été vampire dans les Elseworlds. Il y a toutes sortes d'incarnations. Ce personnage-là, c'est phénoménal, quoi. Je trouve que la version qu'ils ont représentée, même en anime, c'est le Batman de Gaslight avec Jack l'Éventreur. Ça serait une version. Oui, très bon. Moi, je crois que Batman Who Laughs, Steampunk version, ça aurait été beau de le voir à l'écran. Ouais. De voir peut-être même un parallèle, tu sais, ça serait le fun. ça prend pas énormément de budget non plus, là. Hein. C'est ça. peut être pas mal, là. Tu sais, tu peux aller dans les décors en Écosse et tout, là, puis t'as déjà le décor qui est fait. Exact. Tu sais, on est capable de faire des téléséries sur époque, mais tu me fous un Batman dans cet univers, je te promets, Warner, ils se font des sous. Ah, ce serait bon, franchement. Est-ce que vous saviez que qu'à la suite de Smallville, en fait, pendant l'exploitation, il devait faire quelque chose sur la jeunesse de Bruce Wayne, mais comme Warner avait décidé de travailler avec Nolan, ça s'est pas fait. Mais c'est une série qui aurait dû voir le jour, et je pense que ça a servi à Arrow, qui est quand même qui joue un peu dans cette catégorie de personnages aussi. Oui, mais tu vois, étant donné que Arrow était, on va dire, une sorte de version de Batman, ils ont quand même réussi à intégrer dans le Arrowverse un Batman physique, parce que dans Batwoman, il y a un Batman. Oui. Donc, non, mais moi, je suis fan de la CW, donc c'est juste pour venir te gratter derrière l'oreille droite. Bon, William, c'est le moment de te dire, tu viens quand tu veux. Déjà. Ça marche. C'est super la collection, en tout cas. Bravo. C'est fou. Ça a été vraiment un plaisir Avant ça, il y avait juste un petit truc que je voulais. Tu t'avais fait, toi, un événement habillé en Batman où tu étais monté sur des buildings, c'est ça? Je t'avais pas vu dans un truc dans ce genre-là. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Dernière anecdote de l'émission d'aujourd'hui. En fait, moi, je venais d'arriver pompier à Saint-Félix-Valois. Puis, faut savoir que les pompiers, tous les ans, font un défi gratte-ciel au centre-ville de Montréal. Et puis, ils montent des marches pour les enfants malades ou les personnes atteintes de la dysplasie. Et en fait, moi, pour le fun, j'avais lâché, tiens, je vais le faire en Batman. Puis, mon directeur m'a pris au sérieux. Puis, tous les jours, il me disait, tu vas le faire en Batman et tout. Mais moi, j'avais juste dit ça en rigolant. Puis après, j'ai dit, bon, go. Du coup, j'ai demandé qu'il me file des patchs. Donc, il m'a mis des patchs sur les épaules. Puis, j'ai fait la montée avec mon costume et tout. Là, mais c'était dur parce que comme tu dis, pour respirer, c'était vraiment dur. Quoi. Mais je l'ai fait avec un apria sur le dos, avec un hose pack aussi. Et puis, on est monté à 3 avec 3 collègues à l'étage tout en haut. Quoi. Donc, c'était plutôt cool. Puis en bas, j'ai pris des photos avec les enfants malades. Puis j'ai déjà été une fois à l'hôpital Sainte-Justine aussi voir les enfants malades. Malheureusement, c'est quand même assez compliqué d'aller les voir, mais honnêtement, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui aime. Faut savoir que quand je mets mon costume, j'aime. Tu sais, je veux dire, je préfère aller voir les enfants malades plutôt qu'aller dans un anniversaire ou au Comic-Con. Tu vois, tu me demanderais de choisir, je préfère aller voir les enfants malades. C'est évident. Oui. Les enfants malades, ils kiffent, tu vois. Ils kiffent le moment présent, tandis qu'un enfant pour un anniversaire, lui, il va trouver ça normal, tu vois. C'est. Attends, ça dépend. Ça dépend. Nous, c'est pas notre principal business, mais on en fait, puis on a participé. Ça dépend des familles. T'as des gamins ils vont s'en rappeler toute leur vie, et puis c'est fabuleux. Moi, j'en ai fait en Superman, en Batman, j'en ai fait très peu. La voix, on a fait aussi en Batman. Nous, c'est quelque chose qu'on fait de temps en temps.
Mais il y a toutes sortes. Effectivement, il y a déjà eu, j'ai assisté à ce désastre, et ça c'était en Batman d'ailleurs, où t'as des gamins qui sont complètement blasés, et puis qui en ont limite rien à foutre. Mais à côté de ça, t'as l'inverse aussi. T'as des enfants qui sont totalement enchantés, où leurs parents mettent beaucoup d'efforts dans la préparation, la surprise. On appelle déjà les parents avant d'arriver, et puis tu sais, on se débrouille. Il y a rien qui sort, il y a rien qui, et puis boum, tu sais. Et là, alors, et puis après, t'as ceux qui sont heureux mais qui sont terrorisés. Tu sais, genre, moi, j'ai fait un Batman une fois où le gamin, très sérieusement, c'est la première fois que c'est arrivé. Sur 1 heure de présence, il y a eu 45 minutes où j'ai pas pu l'approcher. Et puis à ce moment-là, tu décides de plus le faire. Alors tu vas serrer la main à tout le monde, aux grands-parents, tout le monde. Hey, regarde, il est gentil, Batman, etc. Mais l'enfant, il avait quoi, 5-6 ans, c'est 5 ans. Il le voit en BD, il le voit. Alors il regardait pas heureusement encore les films, tu sais, mais là t'as le mec tout habillé en noir avec les yeux noirs, le truc et tout, bah ça, le gamin il avait flippé quoi, flippé à mort. Tu vas être d'accord avec moi, mais déjà tu sais, Batman il est déjà impressionnant à la base. Ah mais c'est ça. Donc c'est pas du Spider-Man qui est bleu et rouge, c'est pas du Superman, c'est. Tu sais, je veux dire, le mec, déjà, quand il arrive, t'es déjà waouh, quoi. Puis surtout, si t'as un beau costume, si t'as le costume du film, puis que t'as la prestance, c'est-à-dire le physique, la grandeur et tout. Bah, tu sais, mais ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, c'est pas juste Batman, pas juste les grands. Les princesses aussi, t'as du monde qui pleure. T'es comme, ok, non, allez par ici. T'es comme, mais pas tous les kids sont blasés quand même. Heureusement, il en reste quelques-uns qui ont envie de rêver. Donc, mais je comprends ta remarque sur les enfants malades. C'est certain que c'est pas la même approche du tout, quoi. Ouais. Là aussi, on aura un jour, on aura des anecdotes là-dessus aussi. C'est assez particulier, quoi. Enfin, je vais te chercher une photo, moi t'en auras une. C'est rendu que c'est toi qui pleures, puis c'est pas les enfants. Ouais. Puis il y a des situations vraiment dramatiques aussi, des fois. Donc, mais il faut le faire pareil, quand on peut. Bon, bah, William. Il cherche une photo. C'était super. Ouais, je vais chercher une photo. Une photo, ok. Il cherche une photo. Tiens. Ah oui! Nice. C'est trop cool, ouais. Wow! Solide. Ça a dû être une belle petite partie de cardio, cette affaire-là. Oui. T'arrives à pas, t'es comme... Ouais. J'aurais pas aimé être obligé de le faire. Mais la voix a une résistance à ce costume légendaire. Ah, c'est trop sick. Ouais. Nice. Avec la patch sur le gaz. Wow. C'est super. Cute. Super. Cute. Puis, non, j'en ai d'autres, mais il y a des visages, donc non, voilà. On va arrêter là pour cette photo. Good. Ça marche. Bon, merci d'avoir été là, William. Bah, de rien, c'est un plaisir. Bye. À très bientôt. Salut. Bonne soirée à À toi. bientôt. Merci. Salut. Bye. Nighty night. Moi, je vais aller travailler. C'est comme Super. ça que se clôture cette mission spéciale consacrée au Chevalier Noir. C'était bien, hein, c'était cool. Ouais. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On aimerait. Moi, je me sens dans ce courant-là. C'est le courant du fan avec on parle de nos personnages favoris et puis c'est savoir ce que l'univers nous réserve dans le futur. Mais en tout cas, merci d'avoir été là pour Meta Cosplay. La semaine prochaine. Cosplayer! Mais, oui, on la oublie semaine quoi? prochaine. Oui, Hein? la semaine prochaine, c'est ça. La semaine prochaine, on va avoir Lucie Fontaine, alias Katsluna, qui va venir nous parler du cosplay. Ouais. Puis pour Metacrafting, j'ai un invité spécial. J'allais te le demander. Metacrafting, c'est qui l'invité? L'invité, c'est la voix. Une heure de la voix sans masque, sans masque. est-ce qu'on va T'es être sûr, Nancy? T'es Est-ce qu'on va sûr? être, C'est ça que tu veux? Oui. Je vais peut-être la regarder, celle-là. Avec Angélique, on va se mettre devant la télé, on va la mettre sur la téloche. Oui. Il va venir nous parler Ma fille. du lip-slick, là. Fait que j'ai bien hâte. Qui est une fan, ma fille de Wallace. Wallace, t'as une fan, c'est ma fille. C'est quand elle voit Wallace, jamais elle ne s'en lasse.
Elle s'en lasse. Oh, j'allais dire, elle te fait Jamais des elle ne se grimaces. lasse de Wallace. Sarah, elle parle souvent de Sarah. Elle dit, où elle est où Sarah? Ben, je vais bientôt arriver. Ah ouais, c'est En cool, juillet! c'est vrai. En Non, c'est juillet, vrai. gars! Et on finit par, on se connaît tous les uns les autres. À force, c'est normal, c'est cool. Eh ben, merci Nancy pour ça. Et ça va être intéressant à regarder. J'ai hâte de voir ça. Donc, on se retrouve à tous la semaine prochaine à 19h sur toutes les pages, blablabla, de Meta Cosplay. On vous aime. Bye. Bye. Salut.